Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les énergies de la semaine, guidance de la semaine du 23 mai. Voilà, c'est parti, on est parti. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Allez, on demande des messages et entre autres messages au 77. 77, quel message? Alors, bien sûr, guidance, ben voilà, ça veut parler, général, ok, donc prenez ce qui résonne, prenez ce qui résonne, comme je dis à chaque fois, et que même si ça résonne, vous n'êtes pas obligé de prendre. Bon, c'est intéressant. Ah bah tiens, voilà, j'étais partie. D'habitude, je me dis, allez, voilà, j'en prenais 3. Puis là, je suis partie pour un tableau en 9. Eh ben, allons-y, allons-y, allons-y. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, j'ai le soleil. Est-ce que ça va le faire, le soleil? Le soleil. Le lit, le bateau, la lune. On a les deux, soleil et lune. La carte 12, la maison, la route professionnelle, le ciseau et la carte 23. Et en dos de deck, nous avons la coupe, le verre, le nom. Ok. D'accord. Il y a des protections par rapport à des méfiances. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit, les 77? Les 77 nous disent, nous parlent, ça nous parle concrètement. Une mise en lumière sur des situations, sur des choses, sur des projets, qui étaient un peu au ralenti ou qui étaient bloqués. Et les énergies de la semaine vont nous proposer de redémarrer tout doucement, tranquillement, ces projets, ces projections, ces envies, ces souhaits. Ça peut toucher le professionnel. Et ça va... Oui, c'est ça. Les énergies vont nous proposer d'éclairer justement si ces projets étaient au ralenti, peut-être parce qu'il n'y avait pas tout à disposition, ou il manquait un contrat, ou ça ne pouvait pas aller plus vite parce que manque des collègues ou des éléments. Il y avait quelque chose comme ça, un projet qui n'avançait pas. Alors soit ça peut être aussi un achat d'une maison qui se remet en route parce que ça stagnait pour X raisons. Et il y a quelque chose qui va se remettre en route. Alors peut-être différemment, autrement. Différemment, je dirais, oui. Différemment. Et puis, c'est pareil, on nous propose aussi quelque chose de l'ordre d'un équilibre. Quand on a le soleil et la lune, c'est le yin, c'est le yang, c'est vraiment l'équilibre. Il y a quelque chose que vous avez eu besoin de peser le pour et le contre, de faire un choix aussi, vous avez eu besoin de faire un choix. Et cette semaine, je vous vois aussi faire des choix, décider. Je vous vois aussi
vous coupez de choses je vois là, vous libérez de choses justement qui n'étaient pas équilibrantes pour vous, qui ne vous permettaient pas d'avancer tranquillement, sans précipitation. Je vois le bateau tout doux, tout doux. Quelque chose aussi que, c'est comme si vous coupiez, vous vous débarrassez de quelque chose du passé, d'une route du passé, qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être professionnel, mais pas que. C'est comme s'il y avait enfin quelque chose à nouveau à remettre en route, et ça va procurer des émotions. Des émotions. C'est comme si vous alliez être en capacité de vous positionner, de dire oui, ça c'est bon pour moi, non, ça c'est pas bon pour moi. Ou il y a une protection, il y a une protection par rapport à. Oui, c'est ça. Oh, il y a la lumière dessus, c'est super. Oh, c'est super, c'était sur la lumière, oui. Il y a une protection par rapport à des méfiances que vous avez, par rapport à des méfiances ou j'aimerais bien voir le mot. Des choses qui coincent un peu, des doutes, merci, par rapport à des doutes, par rapport à, voilà, effectivement, on vous invite à, aller écouter votre intuition, à aller, voilà, s'il y a des doutes, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous avez raison, écoutez-vous, écoutez-vous. Et en même temps, je vois des protections et des mains tendues. Vous savez que je tire toujours la carte des dragons avant. Et la carte qui est sortie, c'est cadeau, quoi. C'est cadeau, elle est là. C'est cadeau. Donc, en même temps, il va y avoir cadeau, Patrie. C'est comme si la famille ou les personnes proches allaient des personnes proches allaient vous soutenir dans ce projet, dans ce changement. De toute façon, il y a des changements, hein, ça coupe là. Hein, là, c'est drôle, hein, parce que regardez, il y a 2 fois, quoi. C'est comme pour certains qui vont couper des choses du passé. Ils vont se détacher plutôt, peut-être se détacher de choses du passé, se détacher du passé, de ce qui est et qui n'a plus lieu d'être. Vous allez faire des choix, vous allez vous décider, voyez, vous étiez en balance entre le pour et contre, et là, c'est comme si vous vous positionnez et vous allez vous réveiller, vous allez vous mettre en éveil. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Alors, complètement ça. Je vais les laisser ici, là. Voilà, parce que j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Alors, je vais prendre le tarot, Morgane. Gwyn, voilà, c'est ça. Ben non, pas Gwyn, Gruir. Ça fait très, très, très longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-là. Et merci, 23 message. Et je me regardais tout à l'heure et je me dis, oh, oui, il me regardait. On va dire qu'on se regardait tous les deux. Et je me dis, tiens. Et si je le prenais? Voilà. Il doit avoir des choses à nous dire. Allez, combien je prends? Et ben voilà. 2. Quelque chose vraiment de la nostalgie quand même, du passé qui revient. Hein. Et il confirme. Non. Il confirme. Voilà. Moi, je prends quand on me dit oui. Si on me dit non, je ne prends pas. Et hop là. Hop là. Combien j'en prends? 5. D'accord. Eh bien, allons-y pour 5. Hop. Celle-là et celle-là. Est-ce que vous voyez bien? Il y a pas une chose sur ma table, là, aujourd'hui. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Là. Oui, elles sont vives en plus, ces couleurs. Je vais pousser un peu ça. Alors, nous avons... Eh oui, le 6 d'épée. Je dis oui parce que ça vient confirmer quand même le 6 d'épée. Nous avons le 6. Le 6 de coupe. On est dans les 6, hein, dans l'équilibre aussi. Hein. Le 5 d'épée. Le 3 de bâton, qui est à l'envers d'ailleurs. Mais ça n'empêche pas. Ok, donc je la mets comme ça. Et
Et nous avons le roi de bâton aussi, qui est un peu en l'envers. Alors, et en dos de deck, nous avons le 7 de denier. Ah, alors, je vous montre quand même. Hein, on a le cètre. Ok, 7 de denier. Et le 10 d'épée et l'empereur. Ok, et la reine de coupe. D'accord, intéressant. Et l'empereur. Ok, je les mets comme ça, pour bien les voir. Alors, ça dit quand même hein, que je vois, il va y avoir des changements. C'est ce que nous dit, c'est ce que nous propose la semaine, c'est ce que nous propose c'est ce que nous dit la guidance, c'est ce que nous propose les énergies. C'est que il y a des belles cartes, hein. Il y a des belles couleurs. J'aime beaucoup ce jaune, il y a de l'énergie. Et effectivement, le 6 d'épée, il nous dit que vous allez vers un ailleurs. Hein. Vous regardez un autre horizon. Vous regardez un autre horizon. Vous quittez certaines choses. En tout cas, vous en avez envie. Vous quittez avec quelque chose du passé. Hein. Là, j'ai la nostalgie. Un amour du passé. En tout cas, qui n'était pas si simple que ça. Ça peut être un amour, ça peut être un lien amical, ça peut être aussi professionnel. Hein. J'ai le 8 de denier là. Hein. En tout cas, vous avez envie de récolter autre chose, autrement, différemment. Ou vous avez envie, pas de récolter, mais vous avez envie de... Voilà, oui, c'est ce que je vois. Vous avez envie de... Votre vie, vous avez envie d'y mettre un autre terreau, d'autres graines, de travailler la terre autrement. Voilà, si votre vie était un jardin, vous avez envie d'y mettre d'autres fleurs. Et vous n'avez plus envie de conflit. En tout cas, c'est ce que je ressens là. Vous n'avez plus envie de conflit. Vous avez envie d'une relation avec vous-même complètement différente. Il faut dire que là, ça a piqué quand même. Hein. Ça a piqué. Il y a pas mal d'hommes là. Hein. Il y a pas mal d'hommes. Il y a pas mal d'hommes. Il y a pas mal d'hommes. Et il y a encore, alors, il y a encore cette idée de passer à un autre portail, d'aller vers un autre horizon. Elle est à l'envers, donc il y a peut-être encore des choses peut-être à structurer. Quoique là, je vois bien partir. Hein. Peut-être des choses à structurer. Alors, je ne dis pas quitter forcément l'autre. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ça peut être aussi un départ à deux. Hein. Autrement, ça peut être dans un achat de maison, ça peut être dans un investissement dans autre chose. Mais je sens vraiment des changements de portail, des changements d'horizon, des changements d'envie, des changements de domaine. Ça bouge. Après quelque chose qui était en sommeil ou qui n'avançait pas, ou qui était... Il y a des choses qui se débloquent cette semaine. Il y a des choses qui se débloquent cette semaine. Il y a y mettre de l'énergie. Vous allez avoir l'énergie à disposition. Vous êtes peut-être encore en train dans le bilan. Il y a des protections, je disais. Hein. Il y a des protections. Hein. Des ancêtres, des aïeuls. Je vois bien des protections. Semaine 23, je voudrais bien encore l'évoluer un petit peu. C'est comme si vous faisiez... Ça me fait penser à l'équilibre entre la lune et le soleil qu'on avait dans les 77. C'est comme si vous pesiez encore le pour et le contre. Ou alors de dire plutôt un bilan. Qu'est-ce qu'on a aimé là? Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé là? Qu'est-ce qu'on garde pas? Parce que je dis, hein, ça peut être à deux. Hein. C'est pas forcément tout de suite. Alors, quand même, hein, on parle vraiment d'une transformation. On parle de changement cette semaine. Et c'est... Alors, c'est celle-là qui veut venir. J'en avais une autre. Tant pis, on redemande. Alors là, j'en ai pris 5 pour tout le monde, là. Hein. Hop, des 3 semaines dernières. Alors, toc, toc, toc. J'ai l'enfant. J'ai l'enfant intérieur aussi. Hein. J'ai le papillon, j'ai la transformation, l'oracle G. J'ai la coupe coupée. La coupe coupée, oui, qui est à l'envers. J'ai la carte 35, ça dépend du stress. Et le printemps. Ouais, c'est superbe. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, la cigogne. Alors, peut-être que ça va être aussi des naissances cette semaine. Quand
Je vois des personnes qui pouvaient être alitées, des personnes qui pouvaient attendre, qui pouvaient patienter, ça pouvait être long. Je vois des choses, de la nouveauté, je vois quelque chose comme en gestation, comme la chenille qui est dans son œuf, dans son cocon et qui s'ouvre. J'ai la cigogne qui est là. Et je vois vraiment, alors pour les personnes qui étaient alitées, quelque chose un redémarrage. Un redémarrage. Je vois aussi, ça peut me aussi dire de se séparer de quelque chose, d'une dépendance. Parce que vous vous êtes transformé intérieurement. Parce qu'un nouveau départ, parce qu'une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça peut être vous-même, vous. Parce que guérison de l'enfant intérieur, de l'enfant qui a été blessé, comme tous, hein, comme tous. Les enfants, forcément, ils trinquent, hein. On est dans une société de normalisation, donc on essaie de faire grandir les enfants tous de la même façon. Comment voulez-vous que ça soit simple pour eux? Eh oui, je vois vraiment un départ. Ah ouais, je vois cette semaine, je vois quelque chose de nouveau. Comment voulez-vous que... Ça parle beaucoup de ça aussi, je crois. Alors là, c'est ce qui me vient tout de suite maintenant, comme si on avait à réinventer une société, à réinventer quelque chose, en tout cas. Et oui, bien sûr qu'on a tous à travailler sur nos relations avec l'enfant qu'on a été, bien sûr, parce que ça peut pas être autrement, parce qu'on est tous différents et on nous fait tous grandir de la même façon. Donc, c'est pas simple. Oh là là, des belles cartes, des belles cartes. J'en voudrais encore une, s'il vous plaît, encore une. Elle est là, et voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Message. Pardon. Oh là là, c'est beau. Richesse. On a vraiment des notions. Quand je parlais de cadeau, là, cadeau, hein. On a l'homme, on a l'action. L'homme, c'est l'action, c'est la mise en action et le contrat. Alors, ça peut être aussi, quand je disais des changements, ça peut être aussi un nouveau. Alors, ça peut être transformation, cadeau, abondance par rapport à quelque chose. C'est par rapport à quelque chose que, justement, par rapport à quelque chose auquel vous êtes investi, vous n'y croyez plus, et c'était en attente ou en latence, j'ai le mot latence qui vient, et que soudainement on vous appelle ou on vous propose quelque chose, un contrat. On dit qu'on a envie de vous, et vous le vivez vraiment comme un cadeau. C'est comme un cadeau. Parce qu'il y a eu aussi des capacités à venir guérir, et j'en reviens, des choses qui avaient besoin de guérir intérieurement. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est comme s'il arrivait quelque chose que vous avez espéré ardemment, c'est le mot ardemment qui me vient, et que vous allez en avoir des nouvelles. Vraiment, c'est cadeau. Je vois vraiment, oh c'est drôle, j'ai laissé le... Ah, c'est drôle. Je vois vraiment, il y a aussi quelque chose à... C'est ça qui me vient, je le sentais. Il y a aussi quelque chose, je vois le pardon, mais je le sentais depuis tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose à vous pardonner, vous. Alors, que vous ayez été victime, que vous ayez subi, que vous avez subi en tant qu'adulte ou quoi que ce soit, il y a aussi quelque chose, ça me dit ça en plus, cette semaine c'était ça, cette fin de semaine, de vous pardonner pour pouvoir avancer. Et que ça n'a pas été si simple, mais le message, si j'ai envie de transmettre un message aujourd'hui, d'habitude je le dis en début, et je ne l'avais pas en entier, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. C'est de vous pardonner. C'est de dire oui à vous, à votre vie, à avancer. Et que même si vous n'avez pas pu dire, si vous n'avez pas su dire, si vous n'avez pas su comment dire, pardonnez-vous. Et puis ceux aussi qui ont... Donc se pardonner à soi-même, c'est se dire que je m'aime et je me pardonne.
Et puis, j'avais le doigt devant le micro, donc je redis, je m'aime et je me pardonne. Et puis, celui qui n'a pas été doux avec l'autre, pour X raisons, s'il y a besoin de faire des excuses, si la personne ne s'est pas rendue compte à ce moment-là qu'elle pouvait être cruelle, surtout n'hésitez pas à aller voir l'autre, à dire pardon, et ensuite à vous pardonner. Il y a une notion de message. Peut-être que vous aurez, peut-être qu'il y aura quelque chose comme ça. En tout cas, faites-le à vous-même, ce message. Alors, je vais terminer avec... On a combien? Je ne vois même pas. Je ne vois pas. Il est où le minuterie? Je ne la vois pas aujourd'hui. Bon. Allez, avec les forces de l'esprit, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, je vais demander une carte. Oh, j'adore cette image de la cigogne. Il y a l'énergie derrière. Oh. Je vois vraiment des histoires de bébés qui arrivent, de contrats, de relations et de messages encore et encore. Et d'une situation qui évolue par rapport au passé. C'est fou, j'avais besoin d'y retourner. Je vois vraiment peut-être de nouvelles relations qui vont se mettre en route, ou qui vont s'affirmer, ou qui vont... On verra. Allez, une carte, ça sera celle-là. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Tentation, secrète, égarement. Bon, alors je vais en avoir besoin d'une autre. Et derrière, protégez votre énergie. Regardez au-delà des apparences. Je vais en avoir besoin d'une autre. Est-ce que je pourrais en avoir une plus claire, s'il vous plaît? Plus claire, s'il vous plaît. Alors, ça me parle par rapport à ce que je vous disais juste avant. Pour ceux qui ont... sans réaliser, qui ont pu faire du mal, et même ceux qui l'ont fait en réalisant, hein, qui ont pu faire du mal à l'autre, qui se sont égarés parce que douleur, parce que X chose, n'hésitez pas, ou même, allez, oui c'est ça, allez vers l'autre, appelez, envoyez un message pour dire pardon, tout simplement. Alors c'est ça, tentation secrète, création. Alors, égarement, tentation secrète. On voit bien, ça me fait penser aussi tout à l'heure avec l'oracle G, et là, juste en dessous, l'adversaire, la tentation. Ça me fait penser à la carte du diable, à la tentation, comme je disais tout à l'heure, à des dépendances. Vraiment, il y a quelque chose à vous pardonner à vous aussi. Et peut-être que vous allez avoir cette force, cette énergie de pouvoir retrouver une route. Et il me fait vraiment penser à un œuf. Depuis tout à l'heure, je pensais avec la cigogne à quelque chose de l'ordre d'une naissance, mais ça peut être aussi votre propre naissance. Votre propre comme une nouvelle naissance. On avait le papillon. Éveil de la Kundalini, réveillez votre passion pour la vie. Waouh, 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 c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Je pense vraiment qu'il y a des personnes qu'il y a quelque chose, et là, j'ai guérisseur galactique, c'est énorme. Avancez avec un esprit ouvert. Il y a une guérison cette semaine. Pour certains, il y a une guérison. Soit vous allez faire appel à quelqu'un et ça va vous permettre une guérison. Il y a un cadeau. Soit vous allez croiser une personne qui va vous permettre, j'avais le cadeau en premier, hein. De toute façon, dans l'oracle des dragons, il parle toujours, il dit toujours. Soit vous allez croiser une personne qui va vous permettre, qui va avoir un hic, soit c'est avec vous-même ce cadeau, soit c'est quoi que ce soit, vous allez, j'ai l'œuf qui est là et c'est superbe, il y a une transformation qui se fait là, il y a un mouvement d'énergie intérieurement et j'ai le serpent juste derrière qui représente pour moi la Kundalini, l'énergie du serpent qui est là. Il y a un changement cette semaine, il y a une transformation. Écoutez, regardez, écoutez-vous, écoutez votre propre capacité, votre propre potentiel à vous guérir, à vous éveiller. C'est comme si cette semaine, certains allaient retrouver une route. Parce qu'ils vont lâcher des choses du passé.
parce qu'ils vont vraiment se rendre compte. Et je vois vraiment que c'est avec le passé. Hein, je vois vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est fou. Hein. C'est fou, c'est entouré d'enfants. Cette carte est entourée des enfants et des enfants là. C'est incroyable. Bon, je vais peut-être m'en arrêter là parce que je ne vais pas arrêter. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du pardon cette semaine à vous-même et d'un éveil et d'une compréhension de vous qui va transformer votre vie. J'arrête là, j'arrête parce que je peux être très, très, très bavarde. Je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez envie de commenter, commentez. Et puis, un grand, grand, grand merci. Merci, merci, merci. Merci. Au revoir.